Bonjour, je vous présente une situation qu'on rencontre de temps en temps, à savoir une variation des couleurs sur des photos qui ont été prises pratiquement au même instant. Les deux photos des deux mouettes ici ont été prises le même jour, pratiquement à la même heure, mais le soleil et les nuages se sont montrés un peu capricieux et j'ai été obligé de modifier les réglages de l'appareil pour pouvoir prendre la mouette dans de bonnes conditions. On voit tout de suite qu'il y a une différence de couleur de fond en particulier. Bien sûr, l'oiseau aussi est impacté. Et ce que je souhaiterais faire au cours de cette vidéo, c'est d'essayer d'harmoniser les couleurs de fond, là, de juste utiliser ce bleu-là qui me paraît plus sympathique que ce gris-là qui entoure la mouette. Alors, je vais utiliser deux techniques dans Darktable. Je vous présente donc la première. Je vais verser donc cette image que j'appelle la source dans la chambre noire. Double-clic. Voilà. L'une des premières choses que je vais réaliser, c'est venir ici sur la balance des blancs et je vais valider notre boîtier. Bon, je ne sais pas si ça a un intérêt, mais j'ai lu qu'il fallait le faire. Ensuite, ici, sur le côté, de gauche, vous voyez ici, il y a un onglet pipette de couleur. Alors j'hésite un petit peu parce que là je suis sous Microsoft Windows, sous Linux. OBS a un petit problème de fonctionnement avec le fenêtrage Wayland. Alors ici, on voit qu'il y a une pipette et il est indiqué CTRL-clic ou clic droit pour sélectionner une zone. Alors c'est ce que je vais faire, je vais prendre une zone. Ici, alors la zone est un petit peu grande, on va la réduire. Voilà. Et vous voyez ici, les valeurs en rouge, vert, bleu apparaissent. On peut choisir. Moi, je vais garder rouge, vert, bleu. Et il y a un petit signe plus ici sur le côté. Je vais cliquer dessus. Il m'a recopié les valeurs. Bien. Je retourne sur la table lumineuse. Je vais m'occuper maintenant de la cible. Ah oui, juste un petit détail que j'aurais dû faire. Ici, je vais revenir. Hop, l'historique. Et je vais prendre un instantané, ici balance des blancs. Voilà, j'ai oublié de le faire. Hop, je reviens, je prends celui-là, je vais le mettre dans la chambre noire ici. Même chose que tout à l'heure, balance des blancs, je vais mettre neutre boîtier ici. Voilà. Alors vous vous rappelez que j'ai pris l'instantané tout à l'heure. Hop. Voilà, c'est pratique, on peut comparer les deux images, la cible et la source. Alors on voit tout de suite qu'il y a une grande différence de couleur. Bien, on s'intéresse ici à l'échantillon en temps réel. Je vais aller ici dans l'onglet couleurs, calibration des couleurs. Et ici dans adaptation, je vais mettre 4.16. Et je vais, enfin là je ne sais peut-être pas utile d'ailleurs. Ici j'ai des onglets rouge, vert, bleu, là je vais les ouvrir. Alors, on voit ici qu'il y a une différence, le rouge, le vert et le bleu. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir les mêmes valeurs pour la cible et la source. 130 pour le rouge. Donc ici, je vais me déplacer, augmenter un petit peu, hop, pas trop. Alors évidemment, ça se répercute sur l'image ici. Le vert, 157, 130. Donc je vais ici prendre le vert, et vous allez voir, ça va impacter le rouge aussi. C'est pas grave. Donc là, il faut que j'augmente un petit peu. 157, 158, 157, je vais essayer d'y arriver. Alors bon, le rouge a considérablement diminué. Je reviens sur le rouge. Hop, 134, c'est un peu trop. 128. Ah, alors c'est assez délicat à faire. 122. Là, je pense pas que je vais pouvoir faire mieux. 128, bon, je vais garder ça.
Bon, ça a impacté aussi un petit peu le vert, donc je reviens sur le vert. Il faut que j'augmente un petit peu. Alors c'est un petit peu fastidieux à faire, mais je reviens sur le rouge. Il a diminué, il faut que je le réaugmente un petit peu. Et on voit que la dérive par rapport au vert est moins importante là. Hop, je reviens sur le vert. Alors c'est un jeu de patience parce que chaque fois que j'en règle un, je dérègle l'autre. Voilà, bon, je suis pas trop loin. Il me reste le bleu ici. Curieusement, le bleu ne modifie pas trop les autres. Voilà, je vais augmenter. J'y suis pas encore, 187. Voilà. Je vais revenir sur le vert ici. J'essaie de l'augmenter un petit peu. Voilà, le rouge a été modifié aussi un petit peu. Voilà. Bon, on n'est pas trop loin. On voit quand même qu'il y a une différence de teinte encore. Alors, on peut agir sur l'exposition, essayer de la diminuer ou de l'augmenter. Voilà. Bon, c'est pas parfait, hein. On voit bien qu'il y a une différence quand même. Mais bon, c'est une première approche. Après, il faut affiner. Là, je ne suis pas allé bien loin. Là, je suis un petit peu trop loin en rouge. Là aussi en bleu, c'est trop. Bien, bon, c'est simplement une technique. Elle n'est pas parfaite. Mais ça permet quand même d'essayer d'avoir des couleurs qui sont très proches les unes des autres. Allez, c'est exactement la même situation que tout à l'heure, à savoir un fichier source, une image, si vous voulez, une photo. Les deux photos ont été prises pratiquement au même instant, ou pratiquement le même jour en tous les cas. Et on voit qu'il y a une grande différence de teinte, hein, entre la source et la cible. Alors, ce que je souhaite faire, c'est prendre cette couleur de la plage qui est bleue et essayer de la plaquer sur cette image où la couleur de fond est plutôt triste. Alors, comme tout à l'heure, à partir de la source, je vais ici, donc dans la chambre noire, balance des blancs, je vais prendre notre boîtier, calibration des couleurs. Alors attention, c'est délicat un petit peu, adaptation CAT16, et ici, dans ma page des couleurs, vous voyez, ici il y a un onglet, ma page des couleurs, mode ponctuel, je vais valider mesure. Attention, c'est important ça. En haut, il y a une pipette qui va me permettre de prendre un échantillon assez large. Il est défini ici par le cadre. Je vais le réduire un petit peu parce que je n'ai pas besoin de prendre tout. Voilà. Admettons. Alors je ne sais pas quelle surface il faut prendre exactement. Bon, il a réalisé sa mesure. Il a pris ceci comme référence. Alors ici, prendre un instantané. Oh, moi, je l'avais déjà réalisé. Hop, je passe maintenant dans la table lumineuse. Je vais prendre pardon, l'image cible, double clic. Même chose. Ici, balance des blancs, boîtier, je vais prendre neutre boîtier. Je reviens ici sur l'onglet couleurs. Calibration des couleurs. Je vais valider
prendre CAT16, voilà, et attention ici, mode ponctuel, il faut garder correction, il ne faut pas prendre mesure. Si on prend mesure, on va prendre la mesure de l'image de fond de celle-ci. Hop, la pipette ici, voilà, et puis on voit qu'on a plaqué sur l'image. Alors je ne sais pas si je dois le réduire ou pas. Voilà. Alors ce qui serait bien, c'est de pouvoir comparer un petit peu la cible et la source. Et là on voit comme qu'on a affecté l'ensemble de l'image, la moitié y compris, donc il a fallu peut-être la détourer et l'isoler. On voit ici qu'il y a une légère teinte bleutée qui apparaît. Alors, voilà la source, voilà la cible. Il y a peut-être certainement un problème d'exposition. Hop, je vais revenir et je vais augmenter un petit peu l'exposition ici, de telle sorte à pouvoir retrouver une couleur qui pourrait ressembler un petit peu à celle-ci. Voilà. Bon, ça va bien marcher pour le début de la photo, et encore. Par contre, quand on s'éloigne, on voit que ce n'est plus tout à fait la même couleur, mais c'est pas grave. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo.